Ben, la première fois que je suis arrivée au Québec, j'étais venue en vacances, passer des vacances en 85 pour voir mon frère. Et par la suite, je suis restée 3 mois ici et je suis retournée au Sénégal. Et quand je suis retournée au Sénégal, j'ai tellement aimé ce pays que je suis restée 3 mois sans changer l'heure de ma montre parce que je voulais vraiment vivre encore avec le monde ici. Les gens étaient tellement accueillants, gentils. J'aimais tout ce qui respirait québécois. Puis après, je suis retournée au Sénégal travailler et j'ai fait ma demande. Elle a été refusée la première fois. C'est normal. Avant de prendre quelqu'un qui est à l'extérieur, ils vont d'abord voir s'il y a des gens ici qui peuvent faire le métier que moi j'ai fait. Et par la suite, je suis partie travailler à Monaco. Et arrivée à Monaco, j'ai continué à faire ma demande. Et une fois, il y a eu un journaliste qui est arrivé. Et il m'a dit, Zainab, je vais te poser une question et tu réponds à mes questions et ne t'occupe pas de moi. Parfait. Et là, il me dit, pourquoi tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as fait au Québec? J'ai dit, bah, écoute, moi, je travaille dans les Duncan et je faisais même des roues tracteurs. Là, il s'est mis à rire. Les roues tracteurs, c'est les roues secs, là. Et là, il s'est mis à rire. Il m'a dit, écoute, en tout cas, tu vas passer dans le journal de Montréal. J'ai dit, ah oui, et comment je vais le savoir? Si tu as de la famille là, ben, ils vont te le dire. Quelque temps après, mon frère m'appelle, il me dit, tu sais que tu es passé dans le journal. Suite à Monaco, je suis allée travailler en Suisse. J'ai fait là-bas 5 mois. Et pendant mes 5 mois, on m'a appelé pour me dire, le Canada, ça y est, tu es accepté. Ah, mon Dieu, que j'étais heureuse. Je suis arrivée à Saint-Lambert. Et arrivée à Saint-Lambert, j'ai vu cette crêperie. Elle m'a tout de suite plu. Parce que je voulais vraiment avoir une crêperie, un restaurant. Et ça a été la crêperie. Puis j'ai commencé en 94. Et tout le monde me disait, t'es sûr, tu veux une crêperie? Je dis oui, oui, vous inquiétez pas, ça va aller. Au début, beaucoup de gens m'encourageaient pas et me décourageaient. Ils me disaient, t'es sûr que tu veux vraiment partir dans ça? Oui, oui, c'est ça que je veux. Puis ça a pris 6 mois. Au bout de 6 mois, ça a parti. Et une fois, je rencontre une femme à Saint-Lambert, elle me dit, vous savez, vous, à Saint-Lambert, quand vous venez à Saint-Lambert, c'est où vous êtes, où on vous aime ou on vous aime pas. Et vous, on vous aime. C'est bon, parfait, merci, c'est gentil. Moi, on dirait que quand je suis arrivée au Québec, j'ai arrivé à comprendre les gens. Je ne sais pas pourquoi, je suis arrivée et quand les gens me disaient, mais tu arrives avec... Oui, mais oui, je comprends très bien. Et on me disait, moi, je n'ai pas compris. Moi, je dis, je comprends. En fait, j'avais l'impression d'avoir toujours vécu ici. Parce que j'ai tellement aimé ce pays que j'avais l'impression d'avoir toujours vécu au Québec. Je suis arrivée à Saint-Lambert, j'avais l'impression de me déplacer facilement, d'être vraiment chez moi. Moi, je suis donc le frère, comme vous savez. Ça faisait juste 1 an que j'étais au Québec et j'avais dit, ce n'est pas ici que je veux vivre, c'est ici que je veux mourir. Exact. Et on m'avait dit, waouh, mais vous saviez cela après 1 an? J'ai dit oui. On m'a dit, mais il faut vivre avant de mourir. J'ai dit oui, mais je sais que je vivrai sur cette terre et je mourrai sur cette terre. Donc, ça faisait qu'1 an. Aujourd'hui, après 42 ans, j'ai encore de vie au Québec, j'ai encore ce même sentiment. C'est que, en fait, moi, j'ai eu à peu près un parcours plus ou moins similaire, c'est-à-dire nous avons le même moteur d'incitation pour venir au Québec, c'est notre cousin, qui était déjà établi ici. Donc moi, en 1982, j'ai donc présenté une demande qui a été acceptée. Je vivais à ce moment-là à Paris, et de Paris, je suis venu ici, et depuis ce jour-là, je n'ai plus quitté. En arrivant, je me suis retrouvé dans un milieu en agriculture, parce que notre cousin est ingénieur en agriculture. Donc je me suis retrouvé vraiment dans un milieu plutôt d'agriculteurs, de fermiers. Alors imaginez-vous, j'arrive de Paris et j'habite à Saint-Hyacinthe. Alors vous voyez vraiment le parcours que j'ai. C'est vraiment, oui, c'est tout un paradoxe. C'est tout à fait un paradoxe. Et je me suis dit, bon, alors de toute façon, je suis là et pour que je comprenne comment on fonctionne, il faut que je m'implique parce que je me suis dit, en fait, l'intrus, c'est moi. Et si je veux épouser cette nation, il faut que moi-même je m'implique et que je puisse à ce moment-là m'intégrer. Donc je dois aller vers les gens et je ne dois pas attendre que les gens viennent me voir.
Je ne dois pas attendre qu'eux me comprennent, je dois les comprendre parce qu'il fallait que je connecte. Et comme l'accent québécois n'était pas encore tout à fait facile à mon oreille, j'ai dû poser des questions sur les expressions. Veuillez m'excuser que j'entendais. On utilisait toutes sortes d'expressions que je ne comprenais pas. Comme quoi? Exemple, je me souviens, et ceci m'a marqué, il y avait une secrétaire dans cette entreprise qui s'appelait Jacinthe, et je me souviendrai toujours d'elle. J'entendais à la radio qui s'appelait C'est quoi dans le temps, et qui utilisait des termes et des mots pas très élogieux de tout ce qu'on peut utiliser dans l'église. Et je lui ai dit, pourquoi les gens utilisent tel mot, mais on les entend plutôt à l'église. Elle m'a dit, si tu peux vivre assez longtemps ici au Québec et ne jamais utiliser ces mots, alors tu pourras dire que tu peux être fier de toi. Au jour d'aujourd'hui, 42 ans plus tard, je n'ai jamais utilisé un mot sacré ou un mot qui symbolise l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, même étant fâché. Mes collègues m'ont toujours dit, quand je suis fâché, je vais dire « Oh, flûte ou zut ou purée », je vais utiliser ces mots-là. Et souvent, mes collègues m'ont dit « Zut, flûte, purée ». C'est ça, ça te soulage? Tu n'as pas envie de sortir parfois quelque chose de fort qui va vraiment te dire? Je disais non, pas du tout. Ça me fait du bien. Moi, je suis extrêmement reconnaissant pour le Québec. Le Québec m'a beaucoup donné, beaucoup, et m'a beaucoup apporté. J'en suis ému parfois quand je le dis parce que je réalise que quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé la gentillesse des gens, l'avenance, l'ouverture. Il y a cette façon de communiquer. On vous accepte comme vous êtes. On vous accepte dans votre façon de fonctionner, de vivre. Les choses ont évolué. C'est normal. Les choses ont évolué. L'immigration est rentrée. Il n'y avait pas autant d'immigration à ce moment-là comme moi je suis arrivé en 1989. C'est normal. On n'ouvre les portes. Il y a vraiment à ce moment-là un brassage au niveau de toutes ces ethnies, de toutes ces civilisations qui arrivent et cette façon de penser, les religions, les mentalités. C'est normal. Et ça fait qu'un peuple devient plus fort. Mais moi, j'ai été touché par la façon dont on m'a accueilli. Il y a une famille québécoise. J'étais seul à ce moment-là à Saint-Hyacinthe, à part le cousin. J'allais nager et j'ai connu une famille québécoise dont justement le frère et la sœur m'ont dit « Ah, ben tu es au Québec, est-ce que tes parents sont ici ?» J'avais dit « Non, pas du tout, j'ai pas de parents, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. » Ben ils m'ont invité chez eux à la maison. Et leur mère m'avait dit, tu n'as pas de famille ici? J'ai dit, non, j'ai un cousin. Elle m'a dit, alors maintenant, tu en as une. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé chez cette famille-là tout l'amour que j'avais besoin pour avancer, pour m'accrocher, pour me solidifier, pour faire mes racines. Et je n'oublierai jamais que cette dame-là m'a offert ma première sécheuse, donc mon sèche-linge, ce qui veut dire pour moi, le sèche-linge, c'est la chaleur des vêtements que vous sortez, c'est ce côté douillet, très chaud. Et cette métaphore, cette façon de ressentir cette chaleur qu'elle m'a donnée, je ne l'ai jamais oubliée. Et j'ai gardé contact avec cette famille jusqu'au décès de la dame. Et son fils, aujourd'hui, c'est mon frère québécois. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on s'appelle frérot.